Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Malheureusement, il faut en parler. On n'est pas dans le monde des bisounours. Je ne fais pas partie des formateurs qui vous disent que tout est rose. La vie d'entrepreneur immobilier est fait aussi d'échecs. Moi, personnellement, ça ne s'est jamais passé. Ça s'est pratiquement passé sur mon premier investissement. Si vous voulez, j'ai mis du temps à avoir l'obtention du prêt. Et l'équipe d'artisans qui était prévue, donc moi, je n'avais pas d'expérience, comme ça a tardé, ils sont partis. Voilà, ils sont partis sur d'autres chantiers. Quand je les ai appelés, ils m'ont dit « Ah mais non, mais on pensait, vu le délai, que c'était fini. » Donc j'ai été obligé de me tourner vers un autre artisan catastrophe qui était trop cher, qui a fait bien son travail, mais qui était beaucoup trop cher sur le fond. Je m'en suis rendu compte après. Donc abandon de chantier, quel recours? Important, ça peut vous arriver, je ne dis pas que ça va vous arriver, mais déjà il faut savoir ce qu'est un abandon de chantier. D'accord? Donc ça c'est très important. C'est une interruption, je mets un i, injustifiée. Injustifié. Important le injustifié, ce n'est pas juste quand ils répondent pas 3 ou 4 jours, et avec une durée anormalement longue. Voilà. Donc ça, retenez bien, injustifié, anormalement longue. N'allez pas commencer à lancer des procédures au bout de 3 jours. Voilà. Les artisans, des fois, ils sont sur plusieurs chantiers. Ça peut arriver qu'ils ne répondent pas pour X raisons, parce qu'ils ont peut-être des fournisseurs qui sont un peu en retard aussi, donc ils n'ont pas encore les fournitures, les matériaux nécessaires pour terminer le chantier. Donc, pensez bien, injustifié, anormalement longue, c'est très important. Si vous appelez, il ne répond pas, vous savez qu'il est sur certains chantiers, vous allez voir pour essayer de l'intercepter, il n'est pas là. Première mesure à mettre en œuvre, la mise en demeure. Mise en demeure. Hop, voilà, mise en demeure. Donc là, très simple, courrier recommandé, courrier R avec accusé de réception. Vous pouvez le faire vous-même. Moi, je vous incite de tout de suite, quitte à lancer des procédures, tout de suite le faire par un avocat. Voilà. Quand on reçoit un courrier à la maison d'un avocat ou d'une personne lambda, ce n'est pas du tout pareil. Je prends toujours l'exemple, c'est l'autorité sociale. C'est comme ça malheureusement. Il faut faire peur pour être efficace. Je prends un exemple, vous êtes en train de conduire, vous avez envie de vous arrêter 30 secondes à la boulangerie sur une place handicapée. Je sais qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, vous avez envie. S'il y a une personne à côté qui vous regarde faire lambda, vous allez le faire quand même. Si à côté, il y a une patrouille de police, vous n'allez pas le faire parce que vous allez avoir peur de l'uniforme, même si la patrouille n'est pas là pour la place handicapée. C'est le même principe. Donc moi, je vous conseille tout de suite de partir sur un avocat, ce sera beaucoup plus efficace, efficient. Voilà. Donc dans ce courrier, très simple, c'est rappel de la date de fin du chantier. C'est pour ça, j'espère qu'en amont, avec l'artisan, il faut fixer une date définitive de fin de chantier. Moi, je vous conseille de mettre une fourchette. Moi, en général, je donne 15 jours parce qu'il peut y avoir des imprévus. Mais au-delà de 15 jours, j'estime que là, on part après sur une finition de chantier sous astreinte, ce qu'on appelle avec des pénalités de retard. Pensez, période, date limite de chantier en fourchette et après pénalité de retard. Donc, dans ce courrier, vous stipulez ou vous faites stipuler par l'avocat qu'il doit la date de fin de chantier ou la période et qu'il doit réagir sous les 15 jours, c'est-à-dire revenir vers vous ou vers l'avocat sous 15 jours. Si au bout de 15 jours, aucune réponse, on part sur le deuxième niveau, c'est le constat d'huissier. Constat d'huissier qui va établir un procès verbal, d'accord, avec convocation de l'artisan sur les lieux. Convocation artisan pour tout simplement le concept, l'aspect contradictoire. Il est important pour les suites, si ça justement, de dire que voilà, on l'a convoqué parce qu'on voulait aussi sa version des faits. Ne pas dire j'ai fait un constat d'huissier, on était tout seul. Non, il peut y avoir des fois des bonnes excuses, donc on veut la version de l'artisan, mais en toute honnêteté, en général, l'artisan ne se présente pas si on en est à ce stade-là. Et enfin, et ça sent mauvais, comme on dit, le recours judiciaire. Si tout de suite, toujours il n'y a pas de réponse, recours judiciaire, tribunal. D'accord? Et donc là, il y a deux façons de régler les choses. Une façon plus, entre guillemets, conciliante, entre guillemets, qu'on appelle une procédure en référé. En référé. Un procès en référé. Donc là, le juge va ordonner la fin de chantier
à l'artisan en question, d'accord, sous astreinte avec pénalité de retard, bien évidemment. Et si ce n'est pas possible, il va demander à un autre artisan extérieur de finir le chantier aux frais de l'artisan fautif et bien sûr en englobant les pénalités de retard. Voilà. Donc ça, c'est assez court. Et sinon, il y a un processus, ce qu'on appelle au fond. Donc là, plus long. Et là, tout simplement, on part sur des réparations avec dommages et intérêts. Donc là, ça peut partir dans des très très longues procédures. Je ne vous souhaite pas d'en arriver là. Moi, pour l'instant, je touche du bois ou de la peau de singe, comme on dit. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais je vous ai dressé là, concrètement, comment vous pouvez vous retourner en cas d'un abandon de chantier. Et j'insiste, voilà, ne soyez pas non plus parano. Ce n'est pas parce qu'un artisan ne vous répond pas pendant 3-4 jours qu'il faut tout de suite lancer des procédures parce que ça pourrait le braquer. Voilà, affaire à suivre.